identifié Émile Lortie, le frère Lortie, depuis 16 ans au sanctuaire. Je suis né d'une grosse famille, 14 enfants vivants. Mon métier, c'était celui de mon père, maraîcher à Laval. J'avais 8 sœurs et 6 frères. Maintenant, on reste 6. Il y en a déjà 8 de partis. J'ai l'honneur et j'ai l'avantage d'avoir vécu dans une famille chrétienne. Mon père et ma mère étaient très chrétiens, puis très discrets par contre. Ce n'est pas des gens pour influencer selon leurs paroles, mais par leurs actions. On ne pouvait pas passer autrement. On ne pouvait pas passer au travail sans profiter de l'exemple qu'ils nous donnaient. Je suis entré en communauté à 27 ans, ce qui était considéré dans mon temps comme une vocation tardive. Par contre, j'ai été rien qu'à l'école primaire, en 7e année, l'école de campagne dans le temps. Mais c'était pas du temps perdu parce que j'avais un certain talent, mais en 7e année, alors j'avais déjà 14 ans, là, il fallait choisir. Je lâche l'école primaire, d'abord, il ne donnait pas plus loin. Ou ben non, j'envisage quoi? J'avais jamais pensé à ça profondément. Qu'est-ce qui était ma vie future, ma vocation? Ça donnait qu'on était obligé de changer de maison, changer de milieu, pas loin, 2000 plus loin dans le même rang, mais on avait été obligé, vu notre grosse famille, qu'on avait été obligé d'agrandir de terre. Donc, il fallait que j'envisage de continuer l'école, parce que ça, c'était déjà au mois d'avril. Continuer mon année scolaire à la future école, comme mes sœurs plus jeunes. Mon père, à brûle pour point, mon père était comme ça, lui. Me rappelle, après déjeuner, il fait signe, il dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? » Il dit « Vas-tu continuer à l'école? Tu vas être obligé de changer d'école. » Ou ben non, si tu veux te faire instruire, on va dire, on t'offre l'opportunité. Si tu veux te faire instruire, tu vas être obligé de continuer l'école. J'avais jamais pensé une question comme ça, mais ça m'a fait réfléchir pour des semaines et des semaines après. J'avais eu l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. Là, je prenais mes responsabilités. Dans ce temps-là, il n'était pas question de recommencer les études après. Il dit, dans mon intérieur, ça a tout passé comme une flèche. Si je veux aller au collège, on appelle ça le collège, autrefois, je veux me faire instruire, je vais être obligé de continuer l'école. Je n'avais jamais pensé à ça. Je lui ai dit à mon père, d'un coup directement, ça m'est venu. Je lui ai dit, je n'aimais pas trop aller à l'école, je n'aimerais pas plus aller au collège. Correct. Il dit, dans ce cas-là, tu vas continuer à travailler avec nous autres. Ça règle la question pour le moment. Mais comme je te disais tout à l'heure, je pense que ça m'a fait vieillir de 10 ans pour les années à venir. À tel point que de 14 ans à 27 ans, j'ai travaillé chez nous, bien sûr. Ça m'a donné des grandes opportunités pour développer mon métier. J'aimais tellement la terre, la culture, la terre. Par contre, ça m'a donné l'avantage de travailler dans ce temps-là. C'était pas la mode d'entreposer, par exemple, des légumes pour l'hiver, des affaires frigorifiques, c'était pas la mode. Donc, en grandissant, il fallait bien que je fasse quelque chose l'hiver. J'avais l'avantage de rester pas loin de Montréal. J'allais travailler sur les constructions, des grosses écoles, même une église qu'on avait construite, comme
apprenti ouvrier, ou ben non, à aider au menuisier, ainsi de suite. Ça m'a donné la chance de développer, puis prendre connaissance de la vie publique, ce que c'était, la vie de travail. Mais il y avait toujours, je reviens à la grande question, que c'est que mon avenir? J'avais toujours une invitation intérieure, que j'appelle la vocation. Parce que je fréquentais d'abord l'église paroissiale, bien sûr, puis les mouvements cultivateurs, c'était GAC, dans la jeunesse agricole catholique. Puis différents mouvements comme ça, l'accordaire, les affaires de même. Donc ça m'aidait à entretenir ma vie intérieure, on peut dire. Mais j'avais toujours, comme je dis, la grande question, il faut que je me décide à faire quelque chose. J'ai 27 ans, à faire quelque chose. Pas parce que j'ai l'impression de faire rien, mais tout de même, il faut que je place mon avenir quelque part. J'ai même, je ne dirais pas par expérience, pour faire l'expérience, mais j'ai fréquenté les filles, comme on dit, comme à mon âge. Mais il y avait toujours quelque chose qui accrochait. Ça ne marchait pas. Je me disais, puis entre-temps, dans les dernières années, là, j'allais une fois par année une retraite fermée. Dans ce temps-là, c'était 3 jours. Je fais les Oblats, à part de ça. C'est de même un peu que j'ai connu les Oblats. J'ai fait plusieurs années, 3 jours de retraite. Pour moi, c'était quelque chose, ça. À tel point qu'il y a 2 endroits que j'allais en Dragnan, qui les frères Oblats, ils me connaissaient. Donc, ils nous invitaient, ils m'invitaient. Si vous voulez, ils voyaient bien, eux autres, que j'avais comme un penchant vers la vocation, peut-être. Je n'osais pas trop m'ouvrir à eux autres, même. Si vous voulez prendre une expérience de vie religieuse, n'importe quel jour avec nous autres. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je vais retourner chez nous, naturellement. 1 mois après, ça donnait comme ça. Mes sœurs étaient en retraite fermée, elles autres aussi, justement à cette maison-là. Puis les sœurs, dans ce temps-là, mes sœurs, ils ne se conduisaient pas. Donc, c'est mon père qui allait chercher à Ville-la-Salle. Donc, dans ma tête, j'avais mijoté quelque chose. L'occasion est belle. J'ai dit, mais allez faire un tour, comme les frères m'ont invité. Je vais aller faire un tour de discernement vocationnel. J'appelais ça discernement vocationnel, sérieusement. Dans mon intérieur, me disait, là, j'y vais, puis je ne reviens pas tant que ça ne sera pas oui ou non. Il faut que je tranche l'avenir de ma vie. Fait que là, il fallait bien rebaptiser mes parents. Je n'avais jamais parlé de ça à mes parents. La seule fois, j'en ai une anecdote drôle un petit peu, mais sérieuse pour moi. J'avais jamais été dans la chambre nuptiale de mes parents. À 6 heures le matin, je savais qu'ils étaient encore couchés. J'ai frappé, puis j'allais annoncer ça à mes parents. J'ai dit, je pense qu'après-midi, j'ai l'occasion, vous allez chercher mes sœurs. J'aurais l'intention d'aller, mais les frères de Ville-la-Salle m'avaient invité. Ils allaient passer quelques jours avec fait que, OK, t'as l'embarquera. Fait que là, je m'étais ouvert, j'ai dit à mes parents, je pense que je vais être obligé de partir moi aussi. Là, je vais expliquer le tiraillement que j'avais à l'intérieur pour pouvoir faire le dessin. Comme de fait, l'après-midi, on est allé chercher mes sœurs. Moi, j'ai rentré par la porte dans l'arrière, puis les autres ont sorti par la porte d'en avant. Ils ne savaient pas partout. Ils l'ont su rendu dans le char, naturellement.
Fait que, des choses qu'on se rappelait plus tard. En tout cas, c'est un peu long, mon pedigree, mais j'aimais ça le dire. La vocation, c'est bien curieux. Mais il faut que je vous dise que ça m'a pris encore une couple de jours à décider. Là, j'étais tout seul, j'avais plus de char, j'avais plus rien. Là. Que c'est que, là, à Ville-la-Salle, ils ont dit qu'ils n'étaient pas dans l'état de trancher, les autres là. Fait que, il dit, allez donc, dans ce temps-là, mon frère était réseau là. Il est sorti, malheureusement, heureusement ou malheureusement, il était rentré avant moi. Il était plus jeune que moi, pour ça, 3 ans plus jeune que moi. Mais il dit, allez donc faire un tour à Richelieu. Mon frère était à Richelieu dans le temps. Ben, OK. Il dit, on a un confrère ici qui est supposé aller à Richelieu, il va vous emmener. Correct, on y va. Là, c'était le cheminement. Tout dans la même semaine, ça, là, je parle, là. Fait que, j'ai expliqué ça à mon frère. Là, on voyait que ça se creusait à l'intérieur, mais c'était pas décidé encore. Mon frère, il avait passé par Rougemont, faire son prépostulat, comme j'ai fait, moi, plus tard. 1 an à Rougemont. Là, c'était le père Sauvé qui avait là, le père Charles Sauvé. Il dit, va donc à le père Sauvé, il va t'aider à prendre la grande décision. OK, on m'en va à Rougemont. Rougemont, je m'ai expliqué, bien sûr, au directeur, qui était le père Sauvé. Lui, il avait l'expérience. Puis c'était un homme qui tranchait. Il dit, c'est clair, vous l'avez, la vocation. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Celui qui vous écoute, m'écoute. Ça, je me suis toujours rappelé de cette phrase-là. Là, ça ne peut pas être plus clair. Là, j'avais décidé en moi-même. Là, je continue. J'appréciais déjà. J'avais passé une journée ou 2, je pense, à Rougemont. C'était tellement beau comme nature, comme j'aimais, moi, la nature, et ainsi de suite. Ça m'avait plu en arrivant. Fait que, il dit, allez chez vous, allez régler vos affaires, si ça vous intéresse, vous reviendrez. Pas plus clair. C'est clair, c'est pas clair, c'est à moi de prendre la décision. Puis la vocation, c'est ça. C'est nous autres qu'il faut prendre la décision. Là, j'ai fait mon petit bagage, j'ai retourné chez nous. J'avais déjà des choses personnelles à régler, bien sûr. J'avais des petits commerces, des poules, des cochons, comme on dit. Ils en faire coquin de poche. J'ai tout réglé mes affaires, puis j'avais hâte de revenir, j'avais hâte de repartir. C'est drôle, hein? Là, le Seigneur m'avait envoyé une grâce spéciale, je pense. Puis j'y crois. Mais il faut que je vous dise que ma décision a été faite pour toujours. Je ne l'ai jamais regretté une minute. Puis là, ça c'est en 61, donc ça fait plusieurs années, ça, là. Même si j'avais 27 ans, c'est en 61, en tout cas. Je ne l'ai jamais regretté, j'ai réglé mes affaires, peut-être une semaine, je ne sais pas quoi, là. J'ai rembarqué pour Rougemont. J'ai passé 1 an là. J'ai aimé ça comme un fou. J'étais dans mon milieu. Le travail manuel, le travail sur les terres, on avait pour pouvoir faire le dessin, vous connaissez un peu Rougemont probablement. Des grands vergers, une grande érablière, puis un beau site qui ne me nuisait pas pour mon goût de la nature. J'aimais la nature. C'était tellement beau. Là, j'ai passé 1 an là, parce que c'était normal. Après ça, j'ai été le postulat comme tel. Ça, c'était à Richelieu, de 6 mois.
Après ça, j'avais 1 an de noviciat à faire, à Richelieu encore. Après ça, il fallait que je fasse mes premiers vœux. Là, j'ai fait mes premiers vœux le 15 août 1963. Le père Sauvé, que je reviens en arrière un peu, m'avait demandé, quand je suis parti là, au bout d'1 an, là, aimeriez-vous ça revenir à Rougemont? Ben oui, j'aimerais ça. Parce que quand on fait nos premiers vœux, on avait une obédience. J'aimerais bien ça. Il dit, les frères, je pense qu'ils vous l'ont connu, vous êtes un homme de ferme, il aimerait ça, puis il aimerait ça que vous reveniez. Là, je te déjà désiré. C'est quelque chose. Là, comme de fait, le lendemain de mes premiers vœux, en Rougemont. J'étais là il y a 43 ans, avant de venir ici, là, au Cap. Je suis arrivé au Cap en 2005, fin 2005. Ça fait au moins 16 ans que je suis ici, là, je pense. J'aime ça, c'est aussi. J'aime pas la nature comme j'aime à Rougemont, mais c'est beau, c'est clair que ça. Puis j'ai continué mon travail manuel ici. Tout ça pour... C'est long comme introduction, mais ça vous donne un aperçu. Ce que je vais vous dire, là, c'est vécu du fond du cœur. C'est comme je l'entends, puis comme je l'entrevois avec la grâce de Dieu. Je me suis inspiré un peu disons, donner une feuille là, pour que ça s'orienter un peu, parce que je ne suis pas habitué dans ces affaires-là, moi, comme on dit, dans les caméras. On parle de la mort. La mort. Donc, la mort, on sait bien qu'on va peut-être passer par là. Par contre, la mort, selon moi, c'est une nécessité. Une coupure pour renaître à quelque chose de nouveau. Il nous demandait si c'était normal d'avoir une certaine crainte. Bien sûr, c'est humain. Par contre, ça nous invite à envisager une nouvelle vision indispensable pour notre vie future vécue dans la foi, et certainement pour une existence éternelle adaptée pour nous personnellement avec amour. Là, on est sur la feuille d'explication il parle de ce qu'on pense de la vie au sanctuaire. Y a-t-il de l'avenir au sanctuaire? Le sanctuaire va-tu mourir? Visiblement, si on se fiait aux assistances autrefois, il y aurait lieu de s'inquiéter. C'est sûr que la COVID n'a pas aidé. Mais il y a toujours une relation de la foi qui ne fait pas de bruit, mais ne veut pas s'éteindre. La confiance vécue n'a pas de prix. Même si on se fie, regarde les assistances, ainsi de suite, c'est pas important pour Dieu, ça. C'est la confiance qu'on a. C'est vécu dans la foi, ça n'a pas de prix, ça. Ensuite, on parle du carême. Le carême, pour moi, c'est comme un arrêt pour favoriser une préparation aux jours saints qui suivront. J'ai fait ça brièvement. Donc, je tombe au jeudi saint. C'est une suite logique d'un don parfait. Une nourriture spirituelle indispensable qui nous tient en relation avec notre Sauveur. Exemple, l'institution de l'Eucharistie. Le nerf de l'amour, ça va jusque-là. L'Eucharistie a donné sa vie, bien sûr au Vendredi saint, mais c'est une suite logique que je tombe au Vendredi saint, qui dénote une prolongation visible sur nos croix de chemin.
Dans nos campagnes, j'ai été élevé, moi, il y avait au moins une croix de chemin par rang. Puis dans le mois de mai, c'était la tradition. Les fidèles du bout se rassemblaient là pour les prières devant la croix. Donc c'est une suite, la croix, plus que le vendredi saint pour moi. La croix, j'y crois, puis... Donc on tombe au samedi saint. C'est un jour solitaire qui favorise une préparation pour le grand jour de Pâques. Pâques, synonyme avec printemps. Moi qui aimais le printemps, Pâques, ça me dit quelque chose. C'est une résurrection. Résurrection, quand on a été élevé sur les fermes, on voit on touche ce que c'est le réveil de la nature. Les oiseaux, les plantes qui commencent à pousser, les bourgeons, les arbres, maison. Puis plus qui me favorisait, quand on touche à la terre, il faut avoir la vocation pour le comprendre. La vocation de fermier. Parce que je peux être rattaché à ça. Je recule un peu, là. Ma vocation qui me faisait hésiter, c'est de lâcher la terre. Parce que je pensais pas. Je pensais que j'en faisais le sacrifice, lâcher la terre. Ça, c'est fini la terre pour moi. Mais j'avais le sacrifice était fait. J'ai pas été, j'ai pas été déçu ce rapport-là. On considérait qu'on avait une grande terre chez nous. On avait 172 arpents. Je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose. J'arrive à Rougemont, on avait 370 arbres. Donc, j'avais ça, pas à moi, mais j'en bénéficiais. Donc, quand on parle de centuple, c'est une manière d'expliquer le centuple. Les familles, c'est pareil. J'ai laissé une grosse famille. Comme je disais tout à l'heure, on avait 14 frères et sœurs. J'arrive dans ce temps-là à Rougemont, on était plus que 20, je ne sais pas quoi, là. Après ça, à Richelieu, peut-être une soixantaine, mais plus. Donc, j'ai trouvé des grosses familles. En tout cas, je reviens à ma résurrection, c'est le réveil de la nature. Ce qui est très important dans notre vie intérieure vécue dans la foi. Tout ça pour vous dire que c'est pas une conférence que je vous fais là, mais c'est un vécu. C'est un vécu, j'ai été invité à donner ma part un peu. Là. Fait que ça me que c'est que je vais le dire. Ça, c'est pas grave. Mais tout de même, je dis, encore là, dans la foi, j'ai dit peut-être que c'est une manière de témoigner, à ma manière. Arrive qui pourra. On laisse ça comme ça, à vos dispositions d'interpréter ça comme vous voudrez. Moi, l'important, c'est que je continue à être heureux. Dieu merci.